Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Et comme je vous disais, mes chers auditeurs et auditrices, ce mois-ci, le mois de janvier 2022, nous, de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth et de la communauté ancestrale, décidons de dédier ce mois à nos martyrs à travers le monde, martyrs de tous les jours, martyrs d'aujourd'hui, martyrs de 1804 et avant, martyrs de l'Afrique, martyrs de la grande traversée, les martyrs avant de laisser la porte du non-retour, martyrs des grandes mers, ceux qui ont été jetés à la mer, martyrs de ceux qui ont été mutilés, éclaboussés, piétinés, martyrs. Le mois de janvier, c'est le mois où nous devons crier, implorer nos martyrs. Oui, nous avons des martyrs encore à tous les carrefours. Martyrs de la croix des Bossales. La croix des Bossales que vous méprisez. Sale, remplie d'ordures. La croix des Bossales a connu le sang de nos martyrs. Quand on dit la croix des Bossales, parce que nous étions sortant de l'Afrique des géants, des hommes géants de grande taille. Et ce sont eux qui ont contribué à notre chère indépendance aussi. Ils ont été des martyrs. Allez, et le courage, s'il vous plaît. Ceux qui font de la croix des Bossales ce qu'elle est aujourd'hui, s'il vous plaît, moi, je veux descendre en Haïti et mettre une croix au nom de tous les martyrs de la croix des Bossales, comme aussi bien quand je l'ai fait. Au bois Caïman, en érigeant les 3 statues au bois Caïman, 5 août 2018, votre servante l'a fait. Nous avons des missions, nous avons tous une mission, il faut le faire. Et je demande déjà à tous ceux, quel que soit que vous dirigez le pays, oui. Je sais qu'il y avait beaucoup de blablabla quand j'ai été érigé les 3 statues au bois Caïman. Cette fois-ci, ce serait une croix ancestrale qui serait érigée à la croix des Bossales. Vous dites toujours quoi des Bossales avec des mépris. Vous ne savez pas ce que ça représente pour nous. À chaque fois, vous aurez à passer à quoi des Bossales. Vous aurez pu envoyer une fleur. Allumer une bougie au nom de nos martyrs, de ceux qui ont été débarqués à vil prix, enchaînés. Un horizon inconnu, capturé de l'Afrique et descend sur une terre étrangère de l'horizon inconnu, à ne pas savoir quoi faire.
Mais la liberté était dans leur tête. C'était pas des sots. C'était pas des sots. Comme on en fait de nous maintenant. Quand on parle de Dessalines, non, c'était pas des sots. C'était des hommes intelligents, intègres. Et vous savez pourquoi qu'on a appelé Port-au-Prince Port-au-Prince? On le dit toujours. De l'Afrique, il y a beaucoup de princes et de princesses qui ont été capturés aussi de leur royaume et devenir des esclaves. Port-au-Prince veut dire, c'est le port où débarquaient les princes. Les princes devenant de l'Afrique. Oui. Pour nos princes martyrs, pour tous, nous disons merci, reconnaissance, gratitude, mémoire. Oui. Les martyrs sont partout dans nos rues. On tue tous les jours, on tue pour rire, on tue pour rien. Nos jeunes tombent comme des vers de terre. On nous tue, on nous tue. On a l'impression que c'est une race qu'on veut détruire, la race haïtienne. C'est dur, mais il faut le dire. Je commençais à contrôler par année, mais je ne peux plus compter ceux qui sont morts. Et le plus souvent, les morts identifiés, ce sont les morts qui ont un nom. Ceux qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas identifié, on ne peut les compter. On ne saurait les compter. C'est comme des mouches qu'ils meurent. Ce sont de faire des martyrs pour commémorer nos martyrs. Prenons un temps pour commémorer nos martyrs. Nos martyrs qui seraient, avec leur énergie, se relever encore pour nous donner cet espoir que nous avons fait. Plus de 200 ans de cela. Oui. Oui. Et le mois de janvier, dans la communauté ancestrale de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, ce serait et deviendrait le mois de martyr. Quand il y a tous ces âmes que vous tuez pour rien, qui n'ont pas eu le temps d'accomplir leur mission, la mort appelle la mort, et tu sais. Port-au-Prince est devenu un tombeau. Croix des Bouquets, c'est un tombeau encore. Vous en faites couler du sang encore sur les sangs de nos martyrs qui n'ont pas eu le temps d'être identifiés, d'être reconnus. Prenons un temps de réfléchir. On ne saurait penser à notre libération sans penser à nos martyrs. Ceux qui se sont martyrisés pour nous, ceux d'honorer d'autres martyrs, d'autres nations. Nous en avons des martyrs. Nous en avons. Et beaucoup. Et on continue encore à en avoir. Et vous en faites encore. De par votre irresponsabilité, vous en faites encore des martyrs. Mois de janvier. Oui. Oui. Comme aussi bien
Les martyrs de 2010, on n'a pas fini de leur pleurer. Nous n'avons pas encore fait nos deuils. Non, ce n'est pas ici qu'on fait les deuils. Nous n'avons pas encore fait nos deuils. Quelques années de cela, j'avais dit à quelqu'un, autant que nous ne ferons pas notre deuil, on aurait encore des martyrs. Il faut pleurer nos deuils. Nous n'avons jamais eu le temps. Nous sommes toujours occupés. Il y a des situations toujours, qui nous préoccupent. Même notre indépendance, d'ailleurs. Nous ne l'avons jamais fêtée. Pour fêter, il faut une harmonisation. Il faut harmoniser les esprits de vos ancêtres, de ceux qui ont lutté pour vous. Il faut satisfaire au moins la nation. Une nation toujours insatisfaite. Une nation qui vit d'espoir en désespoir. Et finalement, le cœur qui souffre devient méchant. Oui, ce sont de faire des âmes. Ce sont de créer la méchanceté dans les cœurs des âmes. Je vous reviens, mes chers auditeurs et auditrices, c'est votre servante Sœur Donna de l'amour qui vous revient encore, qui essaie de s'exprimer. Les moyens, des moyens les plus faibles pour vous joindre. Voir comment on peut atteindre votre conscience. Nous avons besoin de conscience et de reconnaissance. Oui. Conscience. Encore, il y a la couleur de notre drapeau. Je ne vais pas faire de tergiversation dedans, de m'attarder trop, mais certaines personnes, ce que j'ai cru comprendre, auraient préféré le noir et rouge. D'autres bleu et rouge. Mais, et si nous pensons bien, je suis sûre que le noir et rouge représente le sang du peuple noir. Je devrais aller faire beaucoup de fouilles, je ne vais rien donner maintenant comme précision, mais je vais vous dire ce que moi, qui aurait à rencontrer des gens, ce que j'ai pu entendre et comprendre. Pour d'autres, le noir et rouge représente les Duvalier, Duvalieris. Pour d'autres encore, le noir et rouge, c'est le drapeau qui n'a jamais connu d'occupation. Ils disent que ces deux couleurs n'ont jamais connu d'occupation. Il y en a aussi des spirites, des mystiques qui disent que c'est une couleur qui a ses énergies, des énergies positives pour le pays. Oui, le noir et rouge n'a jamais connu l'esclavage. Mais vous savez aussi, ce qu'on pourrait faire, comme avait fait à Haïti Blues, il a eu le noir et rouge et le bleu et rouge en haut. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir bleu et rouge et miniature de noir et rouge ou bien quelque part dans le drapeau qui identifierait, je dirais plutôt,
cette couleur pour identifier nos martyrs. On pourrait toujours avoir cette couleur un petit peu à côté, dans le bleu rouge, un petit peu le noir et rouge, dans la façon que ça a été, juste pour identifier nos martyrs, parce que ça voudrait dire le sang du peuple noir. Et de notre cher ancien président, que nous honorons leur mémoire, François Duvalier, qui avait le noir et rouge, mais on peut dire que c'était un homme avec les deux M, un homme qui aimait son pays. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand j'ai eu à lire le catéchisme du valieriste, c'est pas une mince affaire. Et peut-être, pourquoi pas, et dans notre 37e édition de l'amour emprisonné, je pourrais toujours vous identifier, vous parler un petit peu et élaborer quelques parties de cet ouvrage, de ce grand homme que j'ai pas connu mais que j'admire. Et quand on voit vraiment, malheureusement, il y a toujours, on n'arrivera jamais à plaire à tout le monde. Et il y a certaines choses, je suis arrivée à un moment maintenant, ce que moi, de mon enfance à ce jour que j'ai vécu de la politique de mon pays, même quand Duvalier aurait tué mon père ou ma mère, je dirais oui, il m'a fait pleurer. Il a tué mon père, il a tué ma mère, il nous a fait beaucoup de mal, il nous a emprisonnés, mais on avait eu un pays, mais on sentait qu'il y avait l'autorité de l'État dans le pays, mais il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Maintenant, il n'y a pas de référence. N'importe qui, tu n'importe qui, pour rien, pourquoi, on ne sait pas. On aimerait bien se taire sur la politique et avoir un pays de contrôle, bien contrôlé par un chef d'État. Nous avons besoin d'un chef d'État. Un vrai chef d'État digne de ce nom. Avec des prestiges, très prestigieux. Je me rappelle, quand je parlais à l'ancien archevêque de Port-au-Prince, le regretté mémoire, son Excellence, Monseigneur François Maïrof Ligondet, qui était dans les coulisses de ce monde, d'ailleurs, de par son poste de diplomate, ce qu'il n'a pas choisi d'ailleurs. Vous pourrez toujours lui reprocher de tout ce que vous pouvez dire, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir occupé un poste. Et parfois, il y a l'histoire, ce que vous voyez, il y a la petite histoire. Je lui demandais toujours de m'en parler du père et du fils. Il me disait toujours, ma fille, le président Duvalier père, c'était un homme de protocole sans nul pareil. C'était un homme prestigieux. Et il m'a dit, tu l'aurais aimé parce que tu aimes tellement le protocole. Et d'une révérence pareille. Et il me disait, concernant le fils, le président Jean-Claude Duvalier, lui, c'était un homme très sage, d'une grande écoute. Il me disait, ma soeur, savez-vous que je pouvais passer 45 minutes à parler, à expliquer quelque chose au président Jean-Claude Duvalier? Il ne disait pas un mot. Et après 45 minutes ou 30 minutes, il peut se lever la main pour dire, je vais ajouter quelque chose, Excellence. Vas-y. J'ai jamais vu un homme
qu'il y a eu assez d'écoute. Et c'est ces deux points-là que je peux vous dire. Le protocole, le prestige et l'écoute. Alors, merci. Monseigneur François Maïwa Fligolé, c'est une fierté aussi de vous avoir connu pour me transmettre ces délicatesses. Mais malheureusement, nous ne savons pas choisir. Même Jésus avait dit du bon au mauvais, de l'engrais. Quand vous avez semé, vous ne savez pas. Mais malheureusement, nous autres, quand on dit on n'aime pas, et on jette à la poubelle. On ne dit pas, mais excusez-moi, on n'aime pas, mais c'est pas tout qui ne soit pas bon. Il y a quelque chose là qu'on peut garder. Oui, mais ça, on peut le prendre. Ça, c'était pas bon, on peut changer les structures. Mais on jette tout simplement sans regarder. Moi, avec les Duvalier, je vous aurais dit, pour le pays maintenant, l'autre jour, la semaine dernière, je vous avais envoyé dans les ouvrages Alain Turnier et Hérol Jean-François. Et maintenant, je vous retourne à la poubelle pour aller voir ce que vous avez jeté des Duvalier pour voir ce qui a été bon du mauvais et de recueillir. Et je vous reviens encore, comme vous le savez, c'est le côté mission. Nous avons le côté social, spirituel et missionnaire. Côté de la mission, c'est là où j'aurai à parler de mes expériences antérieures, ma vie, le chemin que j'ai parcouru dans le passé, mais en même temps, côté de la mission, s'il y a des événements vraiment qui nous frappent, on pourrait toujours passer. C'est des événements que moi aussi j'ai vécu, parce que vous savez aussi, moi je vis la rédemption d'amour. Et excusez-moi, des événements que je vis en moi-même, en ma personne, c'est pourquoi j'ai dit de vivre la rédemption d'amour. Et ces événements-là, je ne saurais ne pas les énumérer, parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie de tous les jours. Je suis connectée avec tout ce qui se passe chez nous, autour de nous, aux autres. C'est ça, moi, l'humaniste qui est en moi. Personne ne peut le ravir. Et je mourrai avec ça. C'est le seul titre que je m'attribuais. Et à cause de l'épidémie, la République dominicaine ferme certaines de ses prisons. Certaines portes de leurs prisons se ferment. Ça, c'est humain. Ça, c'est de la responsabilité. Mais chez nous, malgré que nous n'avons pas à manger pour nos prisonniers, que nous n'avons pas où les coucher, que quel que soit, on les garde. Je me demande si les responsables des prisons en Haïti peuvent dormir sur leur oreiller. Pour tant de prisonniers qui meurent de rien. Et parfois, ce sont des innocents. Hein? Le plus souvent, ce sont des innocents. Mourir sans être jugés. Et les juges, qu'en faites-vous? Et des gens qui sont là presque pour rien, alors que leur cas pourrait aller au correctionnel. On pourrait leur faire dédommager quelque chose. Non. Leur faire puiser comme ça une peine sans avoir été jugés. Parce qu'ils ont essayé de s'évader. Quand il y a ça, c'est quand les détenus n'ont pas le nécessaire à la prison. Ils ont faim, ils ont soif, ils n'ont pas de l'eau pour se baigner. Et la misère leur fait dire, au lieu de mourir comme ça, laissez-moi faire une action. Je ne dis pas, je n'incite pas aux détenus de s'évader.
Moi, je suis toujours pour Kant parce que j'aime regarder les gens grandir les yeux. Mais quand même, quelle responsabilité que nos autorités prennent en faveur des prisonniers. Mais on est occupé par tout et pour tout, etc., etc. Dis-moi, avez-vous assez à manger, à leur donner à manger? Vous faites, parfois vous mettez quelqu'un en prison, vous faites 3 fois le crime de la personne. En gardant cette personne en prison, 3 fois. D'ailleurs, la détenue ou le détenu en Haïti n'a jamais eu le temps vraiment de rentrer en eux-mêmes pour regretter leurs actions. Ceux qui ont eu à le commettre, bien sûr. Parce que ces détenus-là ont trop de misère à gérer. Ils sont en train de gérer la misère de tous les jours. Comment trouver un peu d'eau pour boire? Comment trouver de l'eau pour se baigner? Comment pour trouver un morceau de nourriture à avoir? Non, mes amis, non, 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 non. Il est vrai que notre voisin n'est pas aussi bien que nous, s'il vous plaît. Regardez. Ça a attiré mon attention quand la République dominicaine a dû fermer certaines portes de ses prisons juste pour pouvoir sauvegarder leur vie. La vie est importante. Que la personne soit un criminel, que la personne soit un innocent, la vie est importante. Pour un chef d'État responsable, la justice des prisonniers d'abord. S'il vous plaît, ministre d'Orsay, nous avons été à la fac ensemble, nous sommes de la même promotion. Cher ministre, moi, votre servante, Sœur Donna de l'amour, Sœur Donna Bélisère, je vous aurais demandé de faire œuvre qui vaille en allant dans les prisons. Repasser des cas qui ne nécessitent pas. S'il vous plaît, cher ministre d'Orsay, faire quelque chose pour ces prisonniers, moi. S'il vous plaît. Quand Jésus a parlé de visiter les prisonniers, allez visiter les prisonniers pour moi, ministre d'Orsay. Quand Jésus en a parlé, il n'en a pas dit ceux qui sont coupables ou non coupables. Il a dit libérez les prisonniers, libérez ceux qui sont en prison, allez les visiter. Ministre d'Orsay, excusez-moi de vous faire aussi une demande. Mais sachez, faites une action pour moi, pour les prisonniers. Je ne demande rien. D'ores et déjà, chers confrères, je vous dis merci. Et que l'énergie positive du soleil qui brille de cette année qui commence vous accompagne et vous protège. Merci. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisère, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth,
l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, l'amour emprisonné avec sœur Donna Bélizaire sur Rupi Production Television.